J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Shalom, shalom, que la paix soit avec vous. Bienvenue au ministère Colonne de Feu et de Nuée. Nous sommes à son église locale, l'église mère. Nous sommes au Gabon, l'église mère, Libreville, dont le pasteur est la bergère Sainte-Elia Mélissa. Vous assistez au culte dominical, n'est-ce pas, à cette église. Et le thème aujourd'hui, c'est les prières exaucées à 100%. Amen. Un culte d'adoration suivi d'un culte d'enseignement. En effet, cette affaire, on va dire, de prière obsède beaucoup de chrétiens. Jacques dit, si vous priez et que vous n'obtenez pas de résultat, c'est que vous priez mal. Et Jésus lui-même dit, vous n'avez pas encore demandé, et quand vous demandez mal. Donc il faut donc qu'il y ait un canon, il faut donc qu'il y ait un modèle, ou plutôt qu'il y ait des étapes, où il y a un code, il y a une façon de faire, il y a une approche, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, pouvoir engranger toutes les bénédictions à 100%. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Nous ne serons pas exhaustifs, mais nous allons aborder aujourd'hui la première partie. Qu'est-ce que c'est que la prière? La prière, j'ai écrit ici, c'est un privilège que Dieu donne à ses enfants. Amen. De pouvoir s'adresser à lui et de recevoir directement la réponse. Amen. Nous allons montrer également que quand on parle de prière à 100%, est-ce que Dieu répond aussi à toutes les prières? Nous l'allons montrer avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, ce matin, par la grâce et sous l'onction du Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous allons commencer. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je suis excellent APM, l'apôtre Paul Messi, l'ange d'Éternel, qui se tient devant la face de Dieu et qui anime ce ministère, le ministère Colonne de Feu et de Nuée. Alors, je me suis rendu compte durant ce temps, je me suis rendu compte durant mon ministère, que Dieu, n'est-ce pas, avait mis en place, Dieu avait, on va dire, instruit qu'à chaque fois que nous allons lui demander quelque chose, qu'il allait répondre à 100%. Alléluia. Mais je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens sont frustrés. Je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens, effectivement, ont négligé, j'écris ici, beaucoup de chrétiens ont négligé, n'est-ce pas, et ne croient pas que Dieu exauce les prières. D'autres me disent que j'ai prié, j'ai beaucoup prié, et l'expression qui ressort tout le temps c'est j'ai prié, mais Dieu ne m'a pas répondu. J'ai dit, est-ce que c'est le même Dieu que vous priez? Est-ce que c'est le même Dieu que je prie? Parce que Dieu a donné des garanties. Et sa parole ne manque point. Il veille sur sa parole afin que toute chose s'accomplisse, parce que rien n'a été fait en dehors de sa parole. Et sa parole de lui-même, et elle ne lui revient pas sans avoir accompli ses desseins. Dites Amen bien. Amen. Donc, en veillant sur sa parole, Dieu veille sur lui-même. Il veille, il ne ment pas. Ce n'est pas un homme pour mentir, pour le fils d'un homme pour se repentir, mais ce qu'il a dit, il le déclare. Il veille à ce que cela s'accomplisse. Dites Amen bien. Amen. Alors, j'ai également écrit ici que nous pouvons avoir, vous pouvez avoir, nous pouvons tous avoir l'exaucement de nos prières à 100%. Mais seulement, c'est la méthode qui fait des coups. Alléluia. Et pour cela, nous allons d'abord lire simplement Matthieu chapitre 6. Tout le monde connaît cette prière. Matthieu chapitre 6, au verset 9. Il est écrit, voici donc comment vous devez prier. Donc il y a un comment. Il y a une méthode. Il y a une approche. C'est pas fait comme ça n'importe comment, ou bien comme on dit chez moi, là-bas, au Haut-Togo, c'est une province du Gabon, Autoca. C'est non, on ne fait pas les choses Autoca avec Dieu. On fait les choses avec un programme bien défini. Il y a une méthode. Voici comment vous devez prier. Et là, Jésus s'adresse à ses disciples qui avaient ce problème. Donc, nous, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Les gens ont ce problème de prière. J'ai prié, de
que jeûne même, il se lève le lendemain, il décrète un jeûne. Allez, je vais jeûner pendant 3 jours. On va, comme qui dirait, obliger Dieu à nous bénir, alors qu'on fait fi de sa méthode, on fait fi de ses commandements, on fait fi de ses ordonnances, de ses préceptes, de ses lois. Il y a une méthode, il y a un mode d'emploi. Oui, il y a un mode d'emploi. Tout ce qui existe a un mode d'emploi. Il y a un principe qui sous-tend effectivement la bénédiction qu'on demande à notre Dieu. Alléluia. Il dit, on va prendre juste un premier verset simplement. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Waouh! C'est seulement à partir du verset 11 qu'il dit, donne maintenant. Nous n'allons pas nous étendre, nous allons prendre seulement la méthode, nous le montrons de cette prière-là. Et nous l'allons faire ensemble, n'est-ce pas? Voilà comme il faut prier. Je vais inviter l'assemblée, n'est-ce pas, à se lever. Et vous qui nous suivez à travers les océans, par les réseaux sociaux et les télévisions partenaires, nous allons nous lever et chacun en ce qui nous concerne, n'est-ce pas, va faire en sorte que nous récitions cette parole, effectivement. Allez, on va dire comme 1, 2, 3, notre Père, ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, oui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu nous laisses mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Oh, on acclame le Seigneur. Nous avons dit, c'est les prières exaucées à 100%. Nous venons de lire Matthieu chapitre 6. Et à partir du verset 9, Jésus dit à ses disciples qui avaient ce problème de prière. Il dit, voici comment vous devez prier. Et j'insistais tout à l'heure pour dire que donc, il y a une approche, il y a une méthode, il y a une façon de prier. Et nous allons prendre aujourd'hui, je vais aller vraiment doucement et lire beaucoup la parole de Dieu pour que nous soyons édifiés sur effectivement ce que Dieu veut que nous fassions. Je vais lire d'abord le psaume 91, verset 15. Psaume 91, verset 15, il est écrit, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Le jeu ici, là, c'est Dieu. Dieu dit que tu invoques, il va répondre. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Il n'y a pas de discussion. Donc à chaque fois qu'un enfant de Dieu va prier, prier c'est parler à son Père Céleste, directement nous avons en parlé. Et il doit s'attendre à une réponse. Alléluia. Et nous allons tout avoir tout à l'heure, parce qu'on va dire, est-ce que Dieu répond à toutes les prières? Non, nous sommes censés. Tu ne peux pas demander à Dieu d'enlever la femme de chez quelqu'un pour que toi tu l'épouses. C'est pas une prière, ça c'est. Oh, ouais, vous êtes là? Mais nous allons voir que des choses qui sont vraies selon sa volonté, que ta volonté, nous l'avons lu, n'est-ce pas? Que ta volonté soit faite. Amen. Donc si nous demandons quelque chose qui est selon sa volonté, avec la méthode, et c'est ce matin, nous allons voir la première partie, il y a, on va dire tout de suite, il y a 12 étapes dans cette méthode. Nous ne pouvons pas être exhaustifs, mais nous allons parler de ce qui influence beaucoup plus, ce qui influence davantage. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, encore une fois, Dieu nous garantit de répondre à nos prières. Je continue. Ésaïe 58 au verset 9. Je lis Ésaïe 58 au verset 9, il est écrit. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras, il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants, les discours de rien de tout. Donc Dieu dit ici que quand tu vas crier, quand tu vas appeler, il va venir. Il va se laisser découvrir. Quand est-ce que tu cries réellement à l'Éternel? Et si tu cries à l'Éternel, pourquoi ne te répond-il pas? Ou plutôt toi tu ne sais pas discerner, ou plutôt encore, nous revenons sur, tu ne connais pas la méthode, tu ne connais pas le canon, tu n'as pas l'approche, tu ne connais pas les principes. On va parler comme le commun des mortels, tu n'as pas le mode d'emploi.
C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, voici comment vous devez prier. Et ce matin, je vous dis, voici comment vous devez vous approcher dans la prière de notre Dieu. Alléluia. Amen. Je continue, j'ai écrit ici. Je vous dis, c'est un enseignement. Je vais vraiment aller doucement et c'est déjà le temps. Luc chapitre 11 au verset 9. Luc 11, 9. Je vais aller rapidement. Luc 11, 9. Si quelqu'un est à la page, qu'il me précède. Là, pour gagner du temps. Luc chapitre 11, verset 9, il est écrit. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Alléluia. Oh, c'est extraordinaire. Je vais continuer avec d'autres. J'écris beaucoup parce que ça tient de cela. Voilà. C'est Dieu qui dit. Tu y as des actions. Frappez, demandez, allez. Dieu dit, c'est possible. Mais comment se fait-il que les chrétiens, à chaque fois, ils sont dans l'échec, ils sont dans le désarroi, ils sont dans la confusion? D'autres gens sont découragés de dire, mais ça ne sert à rien de prier. J'ai déjà prié fatigué, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela, ce n'est pas possible. Est-ce que Dieu vraiment existe? Si mon Dieu existe, est-ce que Dieu existe? Si Dieu existe, il doit pouvoir répondre, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de cet affrontement entre Élie et les prophètes de Baal et d'Astarté, n'est-ce pas? Il leur a dit, écoutez, criez votre Dieu, peut-être que votre Dieu est occupé ailleurs à travailler, je ne sais pas trop quoi. Mais lui, n'est-ce pas? Vous avez vu, il a fait une méthode, il a creusé au puits, il a versé de l'eau, il a invoqué son Dieu, et son Dieu a répondu. C'est de ça qu'on parle ce matin, la méthode. Vous êtes là? Je vais un peu vite au départ, après nous allons commencer. Nous allons lire également Matthieu chapitre 21, vers 22. Matthieu 21, 22. Si quelqu'un me précède, il lise tout de suite Matthieu chapitre 21. Par la prière, vous le recevez. Alléluia. Tu regardes aussi Jean 14, 13, 14. Tout ce que vous demanderez dans la prière, Dieu garantit qu'il y aura la réponse. Alléluia. Est-ce que tu mens? Donc, c'est le problème, c'est nous. Le problème, c'est la méthode. Le problème, c'est, on va dire, l'esprit qu'il faut pour pouvoir nourrir cette façon de faire. Jean 14, 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Là-dedans, nous avons encore une indication. Tout ce que vous demandez dans mon nom, il va glorifier, il va répondre. Le prochain verset, ça c'est le verset de mon appel. Verset, le connaît, c'est dans la tête. Jean 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure. Ça, c'est le verset de mon appel. Alléluia. Donc, Dieu également garantit à moi ce verset. Voici le verset de mon appel. Il dit, ce n'est pas toi, apôtre Messie, ce n'est pas toi, Paul Messie, qui m'a choisi. Non, mais moi, Dieu, je t'ai choisi, afin que tu ailles, n'est-ce pas, que tu portes des fruits et que tu ailles proclamer ma parole et que ce fruit-là demeure. C'est ainsi que tout ce que tu me demanderas, je te l'accorderai. Et lui, dans la déclinaison de mon appel, il m'a dit, tout ce que tu me demanderas pour les autres, je te l'accorderai. Quant à toi-même, ne me demande rien parce que je sais ce qu'il te faut. C'est pour ça que pour moi la prière est facile parce que je ne veux pas aller demander pour moi. C'est pour ça que je dis personne, je lance un défi, personne ne peut me rencontrer, n'est-ce pas, et retourner pareil. Tu viens me rencontrer, tu es KO, tu retournes OK. Et si tu fais ce que je te dis de faire, et ce que je te dis de faire est dans la parole de Dieu, c'est la méthode de Dieu, c'est le principe de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Si tu obéis à ce que je te dis de faire en conformité avec la parole de Dieu, je te lance un défi que ça marche. Si ça ne marche pas, reviens me voir et je te dirai où tu as effectué ma marche. Jean chapitre 16, verset 23 et 24. Nous continuons à lire la parole de Dieu pour lire et pour affirmer avec la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui est le canon de la conversion. Le canon pour toucher vos cœurs, pour vous dire que Dieu est vrai. Jean chapitre 16, verset 23 et 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous donnera en mon nom. Oh là là, ce que vous demanderez à qui? Au Père, il vous donnera en mon nom. Voilà encore quelques clés dedans, mais nous avons détaillé tout ça. Un dernier verset, après quoi nous commençons sur la méthode. Marc chapitre 11, verset 23 et 24. Marc chapitre 11, verset 23 et 24. Tu arrives, non? Oui.
Actes chapitre 11, versets 23 à 24. Oui. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Nous connaissons tous cette histoire, nous connaissons la parole de Dieu. Et le Seigneur enfonce le clou en parlant d'une montagne, quelque chose d'extraordinaire. Si nous pouvons nous représenter ce que c'est qu'une montagne qui va se déplacer, se jeter dans la mer, bien sûr c'est une allégorie. Mais pour comprendre que même ce qui semble impossible est possible, n'est-ce pas? Mais seulement il faut avoir la méthode. Amen. Sur ce, commençons la méthode. La méthode, cette méthode a 12 étapes. Première étape pour avoir vos prières exaucées à 100%. La première étape, c'est Dieu veut que vous priez vous-même. Priez vous-même. Priez pour vous-même. Alléluia. Priez pour vous-même. Parce que très souvent, ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir un frère, une soeur, une maman, un ancien, un prophète, un apôtre, un docteur, l'évangéliste et tous les serviteurs de Dieu. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Qu'il prie pour vous. Ok? C'est une bonne chose qui prie jour et nuit, qui jeûne pour vous. Mais est-ce que votre chrétienté va être assise et va être basée, n'est-ce pas, par les prières des autres? Jésus dit, nous l'avons lu tout à l'heure, il dit en ce temps-là, n'est-ce pas, vous m'appellerez, vous ne me verrez plus. Il disait à ses disciples, il y a un moment, je ne serai plus là pour prier pour vous. C'est pourquoi il a dit, voici comment vous devez prier. Alléluia. Il arrive un moment où vous connaissez, ton pasteur ne sera pas là, tu te lèves la nuit avec un cauchemar. Tu appelles la belle vidéo la nuit, oh la bergère, ceci, cela. Et là, je vous le dis comme ça, si la bergère est occupée avec son berger, il y a un problème. Vous avez encore la grâce pour l'instant, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Si ton apôtre n'est pas là, si le prophète n'est pas disponible, tu ne peux pas, n'est-ce pas, baser ta vie chrétienne parce que ton pasteur prie pour toi. Dieu veut que toi-même tu pries. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? J'ai dit, il n'y a rien de mal à ce que, voilà, qu'un pasteur prie pour vous. Il n'y a rien de mal parce que pour qu'un serviteur, un frère prie pour toi, mais il va falloir y aller toi-même. Et pour cela, est-ce que tu veux bien lire Jacques chapitre 5, verset 16? Jacques chapitre 5, verset 16. Une autre personne, 2 Corinthiens 5, 21. L'ancien n'est pas là qui m'aide maintenant. Alléluia. Vous allez voir pourquoi. Parce que souvent les gens sont bloqués, c'est disent non, j'ai trop de péchés, je ne sais pas prier, mais Jésus a dit, moi c'est comme il faut prier. Oh non, je ne sais pas. Oui, confessez donc vos péchés les uns les autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est une grande efficace. Et grande efficacité. Et la prière est efficace. Ce que nous voulons ressortir dans Jacques chapitre 5 et 16, c'est que vous êtes juste devant Dieu. Très souvent, c'est parce qu'on s'accable. On n'est pas dit d'aller, on n'est pas dit de parler avec Dieu. Dieu dit, vous êtes à la prière du juste à une grande efficacité. Jésus vous a justifié. Il a pris vos péchés, vos iniquités, vos transgressions. Et le châtiment qui donne la paix aujourd'hui est retombé sur nous. Et c'est par ces mérites que nous sommes justifiés devant Dieu. Donc, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, n'est-ce pas? Vous n'êtes plus étrangers dans la maison de Dieu. C'est pour ça que vous priez de commencer par notre Père, n'est-ce pas? Quel que soit ce que tu as fait, si tu le connais, comme l'enfant prodigue, le Père attend toujours. L'enfant prodigue est venu. Il a dit, papa, je suis revenu. Et Dieu il a dit, mais je sais que j'ai péché contre toi. Je sais que j'ai fait. Mais il dit, non, mon fils, c'est bon. Comme tu es déjà revenu, n'est-ce pas? Hein? Comme tu es revenu, voici le beau gras pour toi. Alléluia, vous êtes là? Vous êtes là, je vais trop vite, ça va? Voilà. Donc, vous êtes juste devant Dieu. Et prends 2 Corinthiens 5, 21. Donc, ce qui nous accable, c'est là, si ton cœur, n'est-ce pas, ou bien si ton péché, n'est-ce pas, t'accuse ton cœur, t'accuse également à cause de ton péché. Et si ton péché est rouge comme la cramoisie, Dieu dit l'Éternel, sa grâce te rendra blanc comme neige. Donc, tu es juste de ta prière. Parce que tu es juste, ta prière doit avoir et elle a une grande efficacité. Dis amen bien. Oui, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, il est écrit. Celui qui n'a point commis le péché, il a fait faire devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Vous êtes la justice de Dieu. C'est extraordinaire. C'est fantastique. Ça a l'air simple.
Mais vous avez oublié des petites choses de base. Vous avez oublié ce qui fait le socle même de votre foi. C'est que vous avez été pardonné. Il a pris vos péchés. Il a repris nos transgressions. Ce qui vous séparait de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu le dit, je crois, dans Isaïe 58, il dit, non, Dieu, n'est-ce pas, on va voir ça plus tard, Dieu n'est pas mauvais, n'est-ce pas, pour ne pas nous pardonner, mais ce sont nos péchés, nos transgressions, mais c'est ce que Jésus a accompli. Yes. Ce qui nous empêchait, ce qui nous éloignait de Dieu, n'est-ce pas? Jésus l'a écarté pour que nous nous approchions. Il est devenu malédiction afin que nous reçussions la bénédiction d'Abraham. Dites en même bien. Ce sont des choses extrêmement simples, mais que vous oubliez, que vous ne pratiquez pas. La première méthode pour avoir les prières exaucées à 100%, c'est de prier vous-même. Personne d'autre ne sait parler de son problème. Vous pouvez venir raconter son pasteur. Il va prier sous l'onction de Dieu. L'onction brise le jour. Très bien, mais Jésus a dit ce jour-là, vous m'invoquerez, je ne serai plus avec vous. Le pasteur n'est pas avec vous tout le temps. Le pasteur peut dormir, il peut voyager, il peut se déplacer, il peut être occupé, son téléphone peut être fermé. Or, il est temps que vous-même, vous vous approchiez, parce que vous êtes juste, vous avez été justifié, vous avez été racheté des remplis, le sang de Jésus a coulé sur vous, vous êtes purifié, vous n'êtes pas étranger dans la maison de Dieu, vous pouvez vous approcher avec assurance du trône de la grâce de Dieu, et tous les versets que nous avons lus avant vous garantissent la réponse à 100%, mais pour peu que vous le fassiez, pour peu que vous y allez, pour peu que vous croyez, pour peu que vous pratiquiez, pour que vous demeuriez, pour que ça soit votre provision, et que cette provision vous nourrisse, et que votre joie soit parfaite, et le nom de Dieu glorifié. Dites amen. Je m'arrête exprès. Ça va? On peut continuer? Alléluia. Écoutez, vous êtes donc juste devant Dieu. Première étape. Vous devez prier vous-même. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas venir voir le pasteur, parce que quand ça vous dépasse, effectivement, il faut venir voir le pasteur. Oui. Mais Jésus a dit, quand je ne serai pas là, vous devez prier vous-même. Apprenez à prier vous-même. Alléluia. Première méthode, priez pour vous-même. Alléluia. Écoutez, on va le faire de façon dynamique. Je vous donne exactement 30 secondes. Tu dois dire à 5 personnes, lève-toi, mets ton masque, c'est les mesures barrières. Dis à 5 personnes différentes, tu dois prier toi-même, apprends à prier toi-même. Dis, dépêche-toi. Nous avons 30 secondes. Oui, vraiment. Oh, Shabbat, Shabbat. Tu dois apprendre à prier toi-même. Toi-même seul. Oh, Yalla Shanda, Amen. On acclame encore le Seigneur. Nous gérons le temps. Il y a 12 étapes pour la méthode. Pour que nos prières soient exaucées à 100%. Nous sommes à la première partie. Nous allons gérer le temps et nous y allons. Vous savez, il suffit d'une parole pour recevoir une parole et vous serez guéris. Et Seigneur, dis-moi seulement une parole. Seigneur, donne-moi seulement la méthode. Donne-moi. C'est là que je pêche. Et dites-moi effectivement pour que ma joie soit parfaite et que ton nom soit glorifié dans ma vie. Amen. Nous allons voir la deuxième étape. Première étape, priez pour vous-même. Priez vous-même. Alléluia. Deuxième étape, priez votre Père Céleste et personne d'autre. Alléluia. Priez votre Père Céleste et personne d'autre. Lis d'abord Jean chapitre 16, 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous me demanderez au Père, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ce que vous demanderez au Père, il vous donnera en mon nom. Il y a quoi la deux appelés. Nous avons insisté. Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, nous avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas, la prière de notre Père. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. S'il vous plaît, votre prière doit commencer par Père Céleste, mon Père, cher Père, mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Je ne veux pas de polémique,
je ne suis pas là. Je suis là pour lire la doctrine. Je lis le canon de notre foi qui est la parole de Dieu. D'autres me diront qu'il y a d'autres livres, mais moi c'est mon livre. C'est pour ça que je vous regarde, vous qui êtes à travers les nations, vous qui êtes en train de discuter sur cela. Je voudrais dire que ce n'est pas une polémique et moi-même je suis un pur produit, n'est-ce pas, de ce que vous allez entendre tout à l'heure. Mais Dieu a voulu que je sois un serviteur du système évangélique pentecôtiste et charismatique. En réalité, je suis chrétien, hein, ce sont les gens qui montrent cette domination de séparation. Jésus dit clairement, vous demanderez à mon Père. Vous êtes là? Oui. Est-ce que vous êtes là? Oui. Jésus dit, vous demandez à mon Père, donc pas à quelqu'un d'autre. Luc, lis-moi Luc 3, 18, et nous allons crever cet abcès, et ça va faire mal. Luc 1, 38. Luc 3, 18. Non, 1, 38. 3, 18. Attends. 1, 38. Tenez mon Père. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Oh non, quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, priez mon Père en mon nom. Et il a dit, voici comment vous devez prier. Vous devez commencer votre prière par mon Père qui est dans les cieux, ou Père céleste, cher Père, mon Père. Ne commencez même pas, oh éternel des armées, oh je ne sais pas tout quoi, non. Je te dis, attendez, pour que ça marche, nous devons faire ce que Jésus a dit. Obéissant, faisons comme Jésus. Alléluia. Donc, je me crever l'abcès pour dire que je ne vais pas prier une servante. Marie elle-même vient de dire, Luc chapitre 1 au verset 38. Il dit, je suis la servante. Pourquoi moi je vais prier la servante? Amen. Marie est un véhicule, on va dire, un vase que Dieu a utilisé pour une grâce exceptionnelle lui a été accordée de porter, n'est-ce pas, la naissance virginale de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais Jésus ne nous a jamais dit de prier sa mère. Alléluia. Je vais même aller plus fort. Jésus ne nous a jamais dit de le prier lui-même. Il dit priez mon Père. Ils ont dit ne me priez pas. Il ne priez pas ma mère. Priez mon Père. Amen. Yes. Ça fait mal, hein? Yes. Mais je lis la Bible. Yes. Marie a dit elle est la servante. Pourquoi je vais prier la servante? Fut-elle, n'est-ce pas? Bon, j'entends dire que Marie c'est la reine du ciel. Bon, je laisse ça comme ça. Hein? C'est une reine du ciel, très bien. C'est vous qui le dites. Ok, je n'ai pas vu ça dans ma Bible. Mais une chose est certaine, elle-même déclare, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Et quand elle déclare cela, l'ange dit très bien, je m'en vais le dire à Dieu. Maintenant, pourquoi moi je vais prier Marie? Moi aussi je vous rappelle, je le confesse, c'est la vraie. Pendant des années, j'ai vécu dans ce système. J'étais au séminaire, j'ai servi Dieu, j'ai servi les messes, je priais aussi Marie, jusqu'à ce que les yeux me soient ouverts et que je sois enseigné. Je ne prie plus Marie parce qu'elle-même dit qu'elle est la servante. Jésus lui-même aussi dit, ne me priez, priez mon Père qui est dans les cieux. Je ferme la parenthèse. Pas de choc. Vous me détestez, pas de souci. Jésus lui-même. Et je suis là pour proclamer sa parole. Yes. Une grâce particulière, exceptionnelle a été accordée à Marie. Et quand vous lisez les Écritures, l'ange ne lui a pas dit que vous êtes pleine de grâce. Pas pleine de grâce, il dit à vous, Marie, à qui une grâce a été accordée. Je te sens énervé contre moi, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que je parle de ces choses. Yes. Je ne suis que le porte-parole et j'assume d'être un merveilleux porte-parole. Yes. Donc la deuxième méthode, n'est-ce pas, prier le Père. Alléluia. Est-ce qu'il y a une différence entre prier le Père et prier Jésus? Bien sûr. Si Jésus lui-même dit, ne me priez pas, priez le Père, c'est qu'il y a une différence. Alléluia. Alors les chrétiens, où là aujourd'hui? Ils disent, oh Seigneur, Jésus agit. Oh, agis, agis. Oh Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, fais ceci, s'il agit. Jésus a dit, ce n'est plus moi. J'ai été avec vous sur la terre. Ce temps-là n'est plus. Je suis auprès du Père pour valider votre dossier. Donc, priez le Père à mon nom afin que vous soyez bénis, exaucés à 100%. Amen. Priez le Père pour un mariage à 100%. Yes. Priez le Père pour une joie à 100%. Priez le Père pour une promotion à 100%. Pour une guérison à 100%. Priez pour que la joie parfaite de Dieu soit à 100% dans votre foyer. Priez le Père à 100% de Dieu seulement. Amen. Alléluia. Yes.
Je continue à te lever, ne prie pas Marie. Ne priez pas Marie, c'est une servante. Une servante émérite, mais une servante quand même. Et pour vous consoler, même Jésus m'a dit, ne priez pas pour moi. Ne me demandez pas, ne priez pas Jésus. Dis, priez mon Père en mon nom. Ça va? Yes. Je souffle un peu parce que ça fait mal. Alléluia. Donc, il y a effectivement, je vous enseigne aujourd'hui, non pas moi, mais la doctrine en catégorie, la doctrine appliquée à la parole de Dieu, vous enseigne à prier le Père, personne d'autre. Bon, bien sûr, vous qui allez dans les Biri, les Babandji, les Bouki, ce sont des rites initiatiques traditionnels de mon pays au Gabon. Dans chaque pays, il y a le vaudou, il y a le christianisme, je ne sais pas trop quoi, volant, environnant, peu importe. Mais c'est le Père qu'il faut prier. Et Jésus nous recommande cela. Amen. Vous qui allez encore manger le bois amer chez nous, c'est l'initiation. Ils sont dans, c'est devenu une religion l'Iboga Pakwa. Iboga quoi encore? L'ibogaïne, une drogue qui mystifie, mystico-religieuse, traditionnelle ou importée. Et ils en font vraiment, on va dire, une expression carvaudée de l'orgueil, de la vanité gabonaise. C'est vrai, c'est une plante médicinale parce qu'on peut l'utiliser dans des, on va dire, dans des substrats chimiques qui permettent la guérison dans les sciences modernes. Mais quand tu vas t'asseoir sur la natte, tu commences à voir les morts. La Bible est claire, Dieu est clair. Entre les morts et les vivants, il n'y a pas de lien, c'est la divination. C'est aller au séjour des morts. Vérité. Ça y est, tu es prêt à sortir le couteau, il n'y a pas de souci. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Donc voici la deuxième méthode. Il faut faire ce que je lui fais. Tu veux que tes prières soient exaucées à 100%? Tu pries le Père. Commence toutes tes prières. Je t'exhorte désormais à commencer toutes tes prières par mon Père. Et moi, votre Père, la Bible déclare que même lui entendre ma voix ne suivront pas l'étranger. Chaque fois que je prie, je commence toujours par Père Céleste, dans le précieux nom de Jésus. Vous écoutez également mon apôtre, mon disciple. Parce que quand l'apôtre fait des fils apôtres, vous voulez avoir l'appel bergère parce qu'il garde les bébés de son père, mais c'est un apôtre. Parce que le disciple, n'est-ce pas, l'apôtre ne peut engendrer qu'un apôtre. Est-ce que vous êtes là? Oh, je vois sur vos visages que beaucoup sont déjà énervés parce qu'ils aiment prier. Ils veulent faire les neuvaines, les dizaines, les quinzaines, les jeunes de Esther, les jeunes de Moussabou et les jeunes de Omar. Je ne sais pas quel jeune vous êtes affecté à votre chrétienté. Or, il y a simplement la méthode qui commencez à prier vous-même. Deuxième méthode, priez le Père. Vous êtes là? Alléluia. C'est pas une dynamique. Je vous donne 30 secondes. Dis à 3 personnes que désormais, commence à prier par mon Père qui est dans les cieux. Prie, dis à ton voisin, 3 personnes. Voilà, pour prier le Père. Pour prier le Père. Dis-lui, il ne faut pas prier Marie. Dis-lui. Allez, au nom de Jésus. Oh, Yashaba, Oh, vous êtes là? Vous êtes là? Je gère le temps, j'accélère un peu, je gère le temps. Troisième méthode pour avoir des prières exaucées à 100%. Priez au nom de Jésus. Le nom qui a été donné, qui est au-dessus de tout nom, tout genou fléchi. Et dit, écoutez, c'est terrible ce nom. Dit tout genou fléchi, dans les cieux, sur la terre, et plus bas que terre, sous terre. Je ne vais pas blasphémer, je ne fais qu'interpréter à mon petit niveau de compréhension. Il dit dans les cieux, tout genou fléchi dans les cieux. Qui est dans les cieux? Le Père lui-même. Donc dans le nom de Jésus est bombardé, le Père lui dit, bassé. Quelqu'un peut dire Abba. Abba feuillet. Non, c'est ça la vérité. Dis tout genou fléchi dans les cieux. Donc tous ceux qui sont là-bas dans les cieux fléchissent quand ils entendent le nom de Jésus. Donc, écoutez, si quelqu'un qui est au ciel fait la révérence au nom de Jésus, alors si on fait la révérence au nom de Jésus, c'est-à-dire on le respecte, on le craint, on accepte et on l'exauce dans ces conditions-là, toutes mes prières, je vais les
Demandez-moi que tu sens quoi? Tu sens. Je sens que c'est bon. Mesdames et messieurs, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, vous qui écoutez ça, la série claire. Donc, troisième étoile, priez au nom de Jésus. On va lire les versets bibliques. Jean 16, 28. Bien, acte 4. Ok. Acte 4, 10. Si quelqu'un d'autre peut regarder, prendre directement Philippiens chapitre 2, verset 10. Acte 4, 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Sachez-le tous, et que le peuple du monde entier le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez crucifié. Que vous avez crucifié. Et que Dieu a ressuscité de Et morts. que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. qui se présente en pleine santé devant vous. Amen. Ouh, le nom de Jésus guérit. Ok? Donc il n'y a rien qui soit nom. Donc on dit, cet homme-là a été guéri par le nom de Jésus. Yes. Wow. Yeah. Donc simplement le nom de Jésus. Aujourd'hui, les chrétiens estiment que le nom de Jésus est devenu comme un slogan. Peut-être que Jésus. Oh, Jésus. Jésus. Est-ce que tu sais qu'il y a de la puissance dans ce nom-là? Dans les cieux, sur la terre et plus bas que terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même on va prendre le deuxième ciel. Le deuxième ciel, c'est le ciel des démons. Du diable, des démons, n'est-ce pas? Les autorités, les dominations, les principautés, les esprits méchants de Dieu céleste. Donc quand tu bombardes la bombe super atomique divine du nom de Jésus, tous ces démons sont soumis. Vous êtes prêts? Si les démons sont soumis, la maladie est soumise, la malédiction est soumise, les blocages sont soumis, la vérité est soumise. Tout ce qui peut vous empêcher de vivre normalement la vie de Dieu est soumis. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Utilisez le nom de Jésus avec foi. Utilisez le nom de Jésus avec conviction. Si vous avez abandonné cela et que vous estimez que même quand je dis au nom de Jésus, ça ne marche pas, je peux vous certifier, je fais ce témoignage la dernière fois. Je n'avais pas besoin de prier. Je l'ai déjà fait ce témoignage. Je suis allé à Dubaï. La première nuit à l'hôtel Dubaï, l'esprit du pétrole est venu me visiter et dit, c'est moi qui commande le monde. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je vais te tuer. Mais bien aimé, prier avant de dormir. C'est là que je me suis rendu compte que donc, quand on dit j'ai vu une barrière de protection spirituelle autour de nous, donc cette barrière existe. Et moi je m'ai ajouté que j'ai vu une barrière de protection spirituelle autour de moi. Et sur cette barrière, il y a le nom de Jésus qui scintille en lettres de feu divin. J'étais sur mon lit, il était pratiquement à 1 mètre de moi, mais il y avait une barrière là qui était toute argentée et je voyais le feu là, le nom de Jésus en flamme, il tourne là-bas, il me menace. Et pourtant, cette barrière, il y avait des grilles, il pouvait juste étendre sans même me toucher, mais il n'arrivait pas à me toucher. Je n'ai même pas prié, je disais seulement Jésus, mon Jésus. Il tourne, je tourne, ça, il tourne de l'autre côté, il me menace, il va te tuer, je dis Jésus, mon Jésus, et puis paf. Il y a de la puissance, il y a de la sécurité, il y a de la protection, il y a dans le nom de Jésus, il y a le feu dans le nom de Jésus, le feu divin dans le nom de Jésus, la force dans le nom de Jésus, la capacité dans le nom, la sauvegarde dans le nom de Jésus. Wow! Et puis je me suis réveillé. J'ai dit non, je ne veux prier pourquoi? Je viens de lâcher une bombe pour le séjour. Yes. Je suis allé jusqu'au désert, à Dubaï, parce que c'est maman et les enfants m'ont offert ça. Je suis allé invoquer le nom de Jésus dans le désert de Dubaï. Je dis Jésus! Après le désert, je lève comme ça. Même sur le chameau, je dis Jésus! Jésus est rentré à Jérusalem sur un filanette, mais moi c'est sur le chameau et à Dubaï. Jésus! J'ai amené les photos, hein, alléluia. Et il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Lis-moi Philippiens chapitre 2, verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Écoutez, je vous donne un système simple. Est-ce qu'il y a dit autre chose là? Tu arrives ce matin dans ton bureau, tu dis au nom de Jésus, tous les démons des
la peur des emboutements, toutes les cantations qui ont été dites là sont écrasées. Réfléchis les gens, réfléchis les genoux. Parce que quand tu dis au nom de Jésus, ils attendent, mais qu'est-ce qu'il va dire après? Il dit au nom de Jésus, je suis. C'est moi qui commande ici. Ou t'oublies au fou la plante de tes pieds. Il dit au nom de Jésus, je suis là. Alléluia. Quand je vais dans les hôpitaux, mes enfants sont là. Je ne vais jamais seul. Il y a toujours quelqu'un avec moi. Quand j'arrive quelque part, je trouve quelqu'un qui est malade. Oh, je suis malade. Je vais dans une chambre d'hôpital. Je dis, quand j'arrive déjà, je dis, je suis là. Je dis, Jésus est là. Yes. Je dis pas quoi, je dis, Jésus est là. Amen. Tous ceux qui sont dans cette chambre-là, même si on devait vous opérer, l'opération est sauvée. L'esprit qui voulait le sang là, il n'aura pas le sang. Alléluia. La maman n'en est pas là ce matin. Je suis allé lui rendre visite à l'hôpital. Vous savez de qui il s'agit? Je dis, on doit opérer les calculs, on fait comme ça, les calculs, on fait comme ça. Je dis, écoutez, je dis, bon, comme je m'en vais, j'ai pour principe, je ne viens pas rendre visite 2 fois à quelqu'un qui est hospitalier. Sauf si nous devons une deuxième toucher au cas tu me le dis. Je me lève là, j'ai prié, j'ai dit, oh, mets la main toi-même où tu as mal. Mais je viens poser ma main sur sa main. Et il y avait une autre voisine qui était là où elle était mal en point. J'ai dit, maman, je ne reviendrai pas ainsi par l'Éternel. Avant que le fauteuil, même que je sois réchauffé là, que où j'étais assis là, je me refroidisse. Le médecin va passer pour me dire, ah non, 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 on n'est pas sûr encore, on va encore faire les examens. Mais dans tous les cas, on ne va opérer personne ici aujourd'hui là. Donc l'argent que la clinique devait avoir, c'est foutu. Et puis la maman là est assurée à ce comment? Donc une bonne assurance. Donc jusqu'aujourd'hui là, on n'a pas été opéré. On a donné notre rendez-vous, elle est quand même allée il va au rendez-vous pour toi-même. Il dit, oh non, mais jusqu'aujourd'hui là, on a craint le Seigneur. Romains 14. Romains 14. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais vous voulez encore quoi? Dis qu'il est vivant. Yes. Donc ce nom-là, à partir de ce nom, tu soumets toute adversité. Maintenant, nous allons balancer cela. Parce que c'est une réalité, un mauvais côté, un bon côté. Si les mauvaises choses obéissent au nom de Jésus, mais les bonnes choses aussi, elles vont contraire. Ok? Vous êtes prêts? Ok? Amen. Quand vous priez, n'est-ce pas? Utilisez le nom de Jésus pour l'amour. 100% amour, 100% joie, 100% paix, 100% grâce, 100% maîtrise, 100% pardon, 100% élévation, 100% tranquillité. Écoutez, le nom de Jésus te confère la paix, le nom de Jésus te confère la joie, le nom de Jésus te confère l'amour, le nom de Jésus te confère la considération, le nom de Jésus te confère la puissance, le nom de Jésus te confère la puissance, le nom de Jésus, n'est-ce pas? Les démons sont soumis, à contrario également, le nom de Jésus appelle la grâce, il appelle la guérison, il appelle la santé, il appelle la paix, il appelle l'amour, il appelle la joie, il appelle la puissance, il appelle l'honneur, le règne, l'établissement. Au nom de Jésus, je déclare que tu règnes dès maintenant, ici-bas, avec Christ. Dis Amen. Oh, Yashandabaya. Alléluia. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Ça vient. Il y a ton voisin, je crois que ça vient. Mais demande à ton voisin, papa, qu'est-ce qui vient? Alléluia. Le nom de Jésus amène la délivrance. Le nom de Jésus amène la délivrance. Vous êtes là? Le nom de Jésus amène la délivrance. Parce que comme le nom de Jésus soumet, n'est-ce pas, les démons de captivité, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour déclarer que le nom de Jésus ouvre les portes de la captivité. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, vous qui recevez ce message, même à travers les océans, qu'au nom de Jésus, où les portes de la captivité s'ouvrent, les chaînes sont brisées, les montagnes sont déplacées, la stérilité s'en va, les blocages éliminés, au nom de Jésus. Je déclare que si quelqu'un a assis sur ton dossier, quelle que soit l'administration, au nom de Jésus, oh, je ne veux pas être vulgaire,
Mais je vais dire ce que Dieu me dit, poussé par le Saint-Esprit. Si quelqu'un est assis sur ton dossier, oh, je regrette pour son popotin, parce que je mets le peur par le nom de Jésus. Il se lève et se fait libérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Comme je dois gérer le temps, je vais encore vous donner seulement une seule étape. Quatrième étape. Hey. Toi qui es assis sur la vie des gens, toi qui es assis sur la vie des familles, toi qui te réjouis de pouvoir bloquer les chrétiens, toi qui te réjouis par ton activité, ta manifestation et ton influence satanique et diabolique, je déclare au nom de Jésus que c'est terminé. Oh, Jésus a dit, je vis Satan tomber du ciel comme une étoile. Oh, je vois les jaloux tomber du ciel. Je vois les jaloux tomber. Je vois les sorciers tomber devant toi. Je vois les marabouts tomber devant toi. Je vois les intelligents tomber devant toi. Je vois les lieux de position tomber. Je vois les barrières tomber au nom de Jésus. Quatrième étape, parce que je dois gérer le temps. Jean, oh, 1, dis-moi 1 Jean 1, 8. Oh, Chanda. 1 Jean 1, 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, ça vient. nous nous séduisons nous-mêmes. Je sens que ça vient. Et la vérité n'est point en nous. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui sont tellement fiers. Ils ne savent pas que tous les jours, même moi qui vous parle, j'entends même tous les hommes de Dieu. Oh. Lis pour compléter Ésaïe 59, verset 1 et 2. Il faut confesser ton péché. Il est juste fidèle de pardonner. Si tu t'approches de Dieu sans la conscience que tu es pécheur, c'est vrai que Jésus a accompli tout cela. Mais nous continuons à pécher. Nous portons ce trésor dans les vases de pierre. Toi qui continues à il y a même ça dans cette église, il a dit, frères et sœurs se détestent, ils sont assis côte à côte, la sœur et la sœur se détestent, ils sont assis côte à côte, ils viennent prier, alléluia, mais Dieu ne peut pas exaucer les prières. Il faut que tu confesses tes péchés, tu dois savoir pardonner, il faut confesser ton péché, demande pardon. Dis pardonne-moi mes enfants, comme je pardonne à ceux qui me ont offensé. Si tu ne demandes pas, tu ne confesses pas tes péchés, tes prières ne peuvent pas être exaucées à 100%. Or ce matin nous parlons des péchés, n'est-ce pas? Nous parlons des prières exaucées à 100%. Même si quelqu'un a fait du mal, papa, tu veux avancer, pardonne. Pardonne les gens qui tuent, pardonne les gens qui mentent, pardonne aux gens qui font du tort. Pardonne. Ils sont assis dans les compromis, ils sont assis dans les ténèbres pour nous faire du mal, pour nous faire tomber. Et ils vont rejaillir cela sur toi pour dire que c'est toi qui as fait du mal, alors que c'est eux qui ont fait. Mais Dieu dit, si tu veux que tes prières soient exaucées à 100%, tu dois pardonner pour avancer. Pardonne-moi les offenses comme nous pardonnons. Si tu confesses ton péché et que tu pardonnes, bien aimé, si Dieu le connaît, tu le confesses. C'est ça pourquoi le péché est rendu, le pardon est rendu facile. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Je n'en veux à personne. Je ne calomnie pas. Je ne critique pas. Oh, qu'est-ce que je suis en paix. Si quelqu'un me voit, votre Dieu, Dieu dit, hein, vous êtes criminel. Ah là là. Vous êtes des criminels. Vous qui ne pardonnez pas. Si vous péchez, mais confessez-le. Amen. Amen. Je parle aux hommes qui ne pardonnent pas. Je parle aux femmes qui sont insolentes, impolies, arrogantes. Après, ils se plaignent que le mari soit comme cela. Dieu dit, si une femme est m'a converti, elle va amener son homme en Christ, ce n'est pas le contraire. Amen. Combien de femmes dans cette église? Elles sont encore insolentes, impolies. Il faut voir comment elles parlent à leurs amis. Vous n'êtes même pas mariés. N'épouse pas cette insolente-là. Amen. Si déjà vous n'êtes pas marié, elle est insolente comme ça. Mais quand vous serez marié, elle ne sera plus insolente, mais sans insolente. Ça existe dans ce mot-là. Ça existe. Je vais te créer mon nom par nom de la grâce de Dieu. Yes, yes. Et combien regrettent? Oh, tu ne m'avais pas dit que tu étais comme... Mon Dieu, je ne connaissais pas ça de toi. Ah. Poisson bois du lot, il dit ouais, poisson. C'est toi-même qui as choisi, non? Ménagère. Oh bien, mais je sais pourquoi je parle de suis humain comme moi. Ces choses-là, je suis un ancien combattu, victime de guerre.
Je suis chaud à cause de ces choses. Mais Dieu m'a rendu ça. Yes. Ça m'était à cause de quoi? Du nom de Jésus. Yes. Alléluia. Je termine en disant ceci. Quatrième étape de cette méthode de 12 étapes. Termine aujourd'hui parce que je dois gérer le temps. C'est qu'il faut absolument confesser ses péchés. Je vois même ça à l'église, les gens viennent là. Oh, ils se mettent à adorer, ils se mettent à louer Dieu. Tout le monde. Vous vous approchez, vous n'avez pas confessé les péchés, alors que je dis, tu as forniqué. Forniqué. Niquer, fort, soit c'est en anglais, 4 fois niquer. Donc 4 fois niquer, ou bien on va niquer, on va changer. Forniquer. Donc tu t'es fait niquer fort, tu niques ta spiritualité. Tu niques ta relation avec Dieu. Tu niques ta connexion avec Dieu. Fort, ni. Car tu es un gars qui fornique. Terre. Oh là là, c'est pas possible. Tu es un gars qui fornique. Donc, avec un métier de terre, fornicateur, donc c'est un métier. Hein? Oh, j'ai dit au masculin, on m'a dit ça au féminin, pour terminer. Fornicatrice. Donc, tu es une actrice de la fornication. Je vous aime, shalom, shalom. Vais-je devenir votre limite parce que je vous ai dit la vérité? Ministère colonne de feuilles de nuée, l'église locale, l'église de la maison mère, la maison de prière, le pasteur, bergère Saint-Élie à l'Églisa. Vous étiez au culte dominical. Soyez les bienvenus la prochaine fois pour suivre la seconde partie. Et cette partie-là, je crois qu'elle vous a béni. Soyez bénis chez vous, shalom, shalom. Jésus vous aime. Amen.